bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une vidéo produit terminé parce que vraiment là, mon sac de produits terminés est sur le point de rendre l'âme, hein, littéralement. A priori, vous connaissez le principe des produits terminés, mais alors dans le doute, les produits terminés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vidéos dans lesquelles je vous parle des produits que j'ai terminés. Ce qui nous permet quand même d'avoir un retour assez objectif sur les 10 produits, puisqu'a priori ils ont été utilisés sur le long terme, hein, vu qu'ils ont été terminés. Et vraiment, je ne suis pas certaine que cette explication était nécessaire, mais dans le doute, écoutez. Je pense qu'on va avoir principalement du skincare, il y a des produits cheveux, j'ai vu un petit peu de maquillage et sans plus tarder, allons-y. Je commence avec un flacon du Azulene Soothing Peptide Ampoule de chez Surmedic. Donc c'est un sérum qui contient du guaiazulène, qui est un actif très apaisant, et il y a aussi donc des céramides, des peptides. C'est un sérum donc très apaisant qui va avoir tendance à calmer la peau quand il y a des irritations, que ça se passe pas très bien, que la barrière cutanée part un petit peu en latte. C'est un produit que j'ai utilisé vraiment pendant, je pense que je peux dire pendant des années, notamment quand j'ai introduit la trétinoïne dans ma routine. Alors c'était maintenant il y a 3 ans, hein, donc faut savoir que là à l'heure actuelle, je pense que je suis quand même arrivée à une forme de plateau, c'est-à-dire que ma peau est plus en méga galère, très irritée, sèche et compagnie. Donc c'est un produit que je n'ai pas racheté, mais alors par contre, alors, je suis pas certaine qu'il existe encore, parce que j'ai l'impression, du côté des produits sud-coréens, que très souvent, t'as des produits qui sont là pendant, je sais pas, quelques mois, quelques années, puis d'un coup, ils disparaissent, tu sais pas trop pourquoi. Dans tous les cas, a priori, vous connaissez la chanson, tous les produits seront listés dans la barre d'infos s'il y a des liens. Je vous mettrai des liens. Vraiment un excellentissime sérum, mais dont j'ai plus, je ressens plus le besoin de l'utiliser. Ah, et le truc est tellement plein que les produits tombent. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, je suis assise sur mon gloss. C'était un peu bizarre. Bref. Produit suivant, j'ai terminé le Vegan Hydratation Masque de chez Cut by Fred. Alors là, c'est un grand classique, hein. Si vous êtes des habitués de mes contenus et a fortiori des vidéos produits terminés, je pense que vous en avez ras la casquette de ce produit. Mais vraiment un des meilleurs masques capillaires que je connaisse. Ça fait vraiment des années que je l'utilise. C'est un masque qui a une texture assez épaisse, qui moi me permet et de nourrir et d'hydrater mes cheveux, mais aussi de les démêler. C'est un masque qui a une odeur d'amande que je trouve extrêmement agréable. Il est vendu qui plus est dans ce grand format de 400 ml extrêmement pratique, et il dure vraiment très longtemps. Alors moi je le fais pas forcément à chaque shampoing, j'ai tendance à me laver les cheveux on va dire 1 à 2 fois par semaine, mais vraiment en fait la texture est tellement riche que t'as pas besoin d'en utiliser 3 tonnes. Du coup je trouve que le rapport prix-durée de vie est vraiment très bon, et ce produit je l'ai systématiquement sur le bord de ma baignoire. Un pot du Radiance Cleansing Balm de Beauty of Joseon, mon démaquillant, mon baume démaquillant préféré depuis des années. J'ai vraiment, souvent je radote un petit peu dans ces vidéos, mais n'oublions pas qu'il y a quand même toujours a priori des petits nouveaux qui arrivent par ici. D'ailleurs, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Le Radiance Cleansing Balm de Beauty of Joseon, c'est un indispensable pour moi, c'est vraiment un produit vers lequel je me retourne systématiquement. Ça fait, alors si en ce moment j'utilise un autre démaquillant, mais parce que c'est des trucs que j'avais en stock, j'utilise la Pre-Cleanse, l'huile démaquillante de chez Dermalogica, que franchement j'adore pas du tout, mais j'essaie un petit peu de terminer les produits que j'ai en stock, hein, tout simplement. Ce baume a un packaging extrêmement pratique, on est sur un truc qui est assez léger, qui s'ouvre comme ceci, donc très pratique en fait pour attraper le truc, pour le comment dire, pour se déplacer avec quand on part en week-end, en vacances, des choses comme ça. On est vraiment sur un baume qui se transforme en une huile, mais ça reste entre guillemets assez épais, c'est pas un produit qui va couler le long du visage ou le long par exemple des avant-bras. Il démaquille à la perfection. Moi quand je porte du mascara, et alors là ça commence à faire un paquet de semaines que je n'en ai pas mis, mais je ne porte que du mascara waterproof, et vraiment ça démaquille le mascara waterproof absolument à la perfection. Ça pique pas les yeux, ça floute pas la vision, ça s'émulsionne, ça se rince tel un rêve, ça te laisse, alors moi je fais toujours un double nettoyage, mais ça te laisse pas de film gras. Enfin, vraiment la formulation de ce truc est incroyable. Il coûte, je crois, j'étais sur YesStyle il y a pas très longtemps, je l'ai vu passer. Alors est-ce qu'il était en promo ou pas, mais il me semble qu'il était à 15 €. Dans tous les cas, franchement, je
pense que c'est 20 € maximum. Et petite précision, c'est toujours important, c'est un produit qui est tellement efficace que t'as vraiment pas besoin d'en utiliser des tonnes. Du coup, une fois de plus, on est sur un rapport prix-durée de vie qui est, mais fantasmagorique. Le shampoing de chez On the Wild Side, le shampoing quotidien aux plantes sauvages qui est bio et naturel. Ah, il y a mon chat qui veut rentrer. T'es pas relou, toi, t'es sorti il y a 2 minutes. Métier portière pour animaux. Le shampoing On the Wild Side qui porte bien son nom de shampoing quotidien puisque c'est globalement le shampoing que j'utilise tout du moins ces derniers mois. Vous savez, moi je navigue entre les shampoings Cut by Fred et le shampoing de chez On the Wild pas facile. Le shampoing de chez On the Wild Side, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce shampoing? C'est vraiment un shampoing qui est extrêmement, alors j'ai envie de dire basique, mais dans le bon sens du terme. C'est un shampoing qui mousse bien, qui nettoie très bien les cheveux, qui n'agresse pas le cuir chevelu pour autant. Moi, j'ai un cuir chevelu qui est assez sensible, qui a vite fait de faire des pellicules, de démanger, tout ça. Donc, il faut quand même que je fasse un peu attention toujours à ce que j'utilise. Et vraiment, ce shampoing est génialissime. J'adore le mode de distribution. La petite pompe, c'est extrêmement pratique. C'est le shampoing aussi que j'utilise pour laver les cheveux de mon fils. Et écoutez, pareil, absolument rien à signaler, enfin, tout du moins de négatif. Qui plus est, moi, j'aime bien parce que je trouve qu'il n'a pas tendance à trop emmêler les cheveux. Il y a quand même beaucoup de shampoings, dès que ça tend un petit peu vers le naturel, en fait, quand tu te laves les cheveux avec, tu frictionnes tes cheveux et après tu as une espèce de tas de nœuds à la place de la tignasse, c'est infernal. Alors pour moi, dans mon cas, c'est pas très problématique parce que de toute façon, je mets toujours après un après-shampoing ou un masque ou un truc dans le genre. Mais pour mon fils, par exemple, qui a quand même les cheveux, il commence quand même à avoir les cheveux bien longs. Je lui avais coupé il y a pas très longtemps, mais en gros, il a les cheveux qui lui arrivent au milieu du dos, je pense, qu'il y a un truc dans le genre. Donc on n'a pas très envie, quand on lui fait un shampoing, qu'il se retrouve avec un sac de nœuds sur la tête et pour le coup ça se passe extrêmement bien. Donc vraiment très bon shampoing, très belle formulation, très efficace. Enfin franchement j'adore ce shampoing, c'est celui que j'utilise en ce moment. Enfin j'ai un flacon ouvert dans ma salle de bain en ce moment. Nous avons un flacon de l'Accord Parfait Nude sérum teinté repulpant de chez L'Oréal en teinte 2-3 light. Alors celui-ci je l'ai retrouvé, je vous ai posté, alors à quel moment ce sera je ne sais pas, mais il n'y a pas très longtemps je vous ai posté une vidéo dans laquelle je trie tout mon make-up. Je me suis débarrassée d'à peu près, je pense 50% si ce n'est plus, de mon make-up et j'ai retrouvé notamment cette espèce de petit fond, alors horrible, hein, le truc a tourné, ça c'est, les matières se sont séparées, etc. Mais donc j'ai retrouvé ça dans mon stock de make-up. C'est un produit que j'adore, que j'ai en ce moment dans mon petit truc de make-up. C'est un fini qui est très naturel, qui est, je trouve aussi très confortable sur la peau, mais qui a quand même une couvrance qui est légère, mais qui va bien en fait unifier le teint. J'adore ce produit, c'est un des seuls produits teints que j'ai maintenant. Qui plus est, c'est un produit qui est très abordable, ça fait plaisir. Un petit tube de la glutathione niacinamide eye cream de chez APLB, c'est... Bah dis donc, on a du mal là ce matin, hein APLB, c'est une marque sud-coréenne. Alors j'avais acheté ce contour des yeux parce que c'est Sonia qui en parlait et qui l'aimait beaucoup. Alors le glutathione, voilà, si on résume, c'est un très bon antioxydant. Il contient aussi des niacinamides, donc c'est très bien. Il y a aussi de la Centella asiatica et encore plein de trucs que je sais pas trop ce que c'est. Honnêtement, ce contour des yeux ne m'a pas laissé une impression... Enfin, j'ai trouvé ça assez quelconque. Alors, je l'ai jamais utilisé seul, je l'ai toujours utilisé en espèce de premier contour des yeux et après je mettais par-dessus mon traditionnel contour des yeux On the Wild Side. C'est vraiment un produit en fait que je rachèterai pas parce que je sais pas, j'ai pas vu d'effet particulièrement. Enfin voilà, ça m'a vraiment pas marqué. Donc j'aurais testé. Hein. Le AHA Botanical Body Soap de chez Mario Badescu, qui était un nettoyant pour le corps, enfin qui est un nettoyant, pardon, je sais pas pourquoi je parle au passé, un nettoyant pour le corps à base d'AHA. Alors si vous suivez un petit peu, vous savez que moi j'ai pas mal de problèmes de peau sur le corps, notamment le décolleté, le haut des bras, le haut du dos, machin, tout ça. Donc régulièrement je teste des trucs, des nettoyants corps pour essayer de me débarrasser de cette texture qui me saoule. Pour aller droit au but, so far, je n'ai
je n'y arrive pas. Alors je pense vraiment que ça doit venir de mon alimentation. Il doit se passer un truc, à mon avis, que les cosmétiques ne peuvent pas régler. Bon, alors néanmoins, écoutez, c'était un bon produit. Je pense que quand on veut un petit gel douche légèrement exfoliant, parce que vous savez, les AHA, c'est des acides de fruits, donc ça va exfolier la peau vraiment en douceur. Écoutez, il est très bien. Je trouvais l'odeur très agréable. Après, franchement, j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Je sais pas pourquoi. Pourtant, encore une fois, hein, c'était vraiment un bon produit. Mais voilà, typiquement, ça, c'est un truc que je rachèterais pas, en fait. Un produit qui est devenu un pilier dans ma routine capillaire, le Vegan Curl Gel de Cut by Fred. C'est un produit que je connais depuis très longtemps, que j'avais déjà utilisé comme ça, un petit peu avec parcimonie, notamment quand j'étais dans ma période où j'essayais de faire ressortir mes boucles, parce que moi j'ai les cheveux. Fred lui-même utilise un terme qui est très à propos en parlant de mes cheveux. Il me dit que j'ai la boucle molle, et vraiment c'est ça. Donc à un moment, moi, si vous voulez, j'ai arrêté d'essayer de mettre des tonnes de produits dans mes cheveux comme si j'avais les cheveux vraiment bouclés pour essayer de faire tenir des boucles. Moi, j'en suis au stade maintenant où j'essaie juste de pas avoir une espèce de choucroute comme ça, un truc très mousseux sur la tête. Et alors ce produit, ça fait des mois que je l'applique systématiquement après m'être lavé les cheveux. Donc le process est assez simple. Quand mes cheveux sont lavés, je les essore vite fait dans une serviette, mais je fais en sorte qu'ils soient quand même encore bien humides, légèrement encore mouillés. Je prends, je dirais, 2, parfois 3 pompes du curl gel et tout simplement la tête en bas, j'applique le gel du mieux que je peux, je scrunch mes cheveux comme on dit, et ensuite je les sèche au diffuseur, et pour moi ça change vraiment la donne. Alors là je suis à J+, je suis à quoi? À J+2, je crois, de mon shampoing. Et ce produit, j'ai envie de dire que ça me permet d'apporter en fait un peu de définition à mes ondulations, parce que vraiment, alors aussi, je vais avoir parfois un petit peu des boucles en dessous, mais sinon, en fait, je suis vraiment sur des ondulations. En plus, là, mes cheveux commencent à être vraiment bien longs. Donc, il permet vraiment d'apporter de la définition, une petite fixation, mais vraiment sans cartonner une seule seconde les cheveux. Et j'adore ce produit. Mes cheveux, mes cheveux le tolèrent très bien. Ça me graisse pas les cheveux. C'est un produit qui a une texture qui est vraiment très légère. Parce que moi, j'ai pas mal de cheveux, mais ils sont en fait très fins. Donc dès que je commence à mettre des produits dessus, en fait, c'est la cata. Au bout de 24 heures, ils sont complètement gras, c'est affreux. Et je l'ai recommandé il y a 2-3 jours, là, au moment où je tourne. Un mascara, le The Falsies Surreal de chez Maybelline, qui est le seul mascara que je possède à ce jour. Enfin, pas celui-ci. Je l'ai évidemment en version, il y a du produit dedans. Je vous en ai parlé dans mes favoris make-up au début de l'année, mes favoris make-up de 2024. J'adore ce mascara, bien que je n'en ai pas mis là depuis, je pense, un bon paquet de semaines. Je crois que la dernière fois que j'en ai mis, c'était pour le tournage en fait de mes favoris make-up de 2024. Donc ça commence à remonter. Toujours est-il que c'est un super mascara. Il est trop bien. Il coûte genre 12,50 balles. Il t'apporte du volume, de la longueur. Il tient extrêmement bien. Il est waterproof, donc au niveau de la courbure, il n'y a pas de souci. Il bave pas, il fait pas de miettes. Franchement, il est vraiment trop bien. Et en plus, quand même, le packaging, je trouve, il est très mignon. Regardez-moi ça, ça fait plaisir. Ah ben tiens, le produit qui, en gros, remplace le nettoyant Mario Badescu dont je vous ai parlé juste avant. Je vous en ai déjà parlé des tas de fois de ce produit. C'est le gel nettoyant anti-bouton de chez Neutrogena, qui est un produit alors très abordable. Je sais plus, la dernière fois que j'en ai acheté, je me suis fait une espèce de... C'était un lot, je crois, de 3 ou 4, je sais plus, j'ai payé ça, mais même pas 20 €. C'est, si vous voulez, à peu près le même principe. C'est un produit qui contient de l'acide salicylique qui va donc exfolier la peau en douceur. C'est un produit initialement qui est prévu en fait pour se nettoyer le visage, mais moi, comme sur le visage, j'ai pas besoin d'utiliser ce genre de produit. Vous l'avez sûrement compris, je l'utilise sur mon corps. Alors, ça fait une différence quand je suis bien assidue, sachant que j'ai du mal à être assidue, parce que franchement, à un moment, en fait, j'ai la flemme, ça me saoule de commencer à utiliser 14 000 produits différents sous la douche. Mais c'est honnêtement un bon produit qui aide ma peau à se porter un petit peu mieux. Donc je parle une fois de plus de la peau, de mon décolleté, le haut du bras, le haut des bras, pardon, parce que a priori pour le moment j'en ai encore 2. Le haut du dos, tout ça. Donc si vous cherchez un produit dans le genre qui soit très abordable, qui fonctionne bien, qui plus est, moi je trouve que l'odeur est assez
Alors c'est vraiment une odeur de cosmétique traditionnelle, hein. Ça sent pas ni les plantes, ni... mais c'est une odeur voilà, que je trouve vraiment agréable, même sur le corps. Donc si vous cherchez un produit dans le genre, vraiment celui-ci est super. Le Full Orbit contour des yeux illuminateur, hydratant et lissant de chez Glossier. Donc ça c'est un produit que j'ai acheté il y a pas mal de temps. Est-ce que alors je suis pas certaine de l'avoir terminé, mais bon vous savez hein, moi j'aime bien tester des contours des yeux, bien que j'en ai deux maintenant qui me conviennent vraiment extrêmement bien, donc à savoir le On the Wild Side et celui de chez Herbivore Botanicals, le Moon Dew. Il m'arrive quand même régulièrement d'avoir envie de tester de nouvelles choses et alors est-ce que c'était l'année dernière ou l'année précédente, je ne sais plus, mais Glossier a sorti son premier contour des yeux, j'ai eu envie de tester. Alors honnêtement, je n'en garde pas un souvenir impérissable. C'est un contour des yeux qui est sous forme de gel, donc on est sur une texture qui est assez légère. Bon, partant de là, moi j'aurais déjà dû me douter que ça allait pas me convenir, parce que moi j'ai vraiment le contour des yeux qui est très déshydraté, qui est sec. J'ai 38 ans, donc je commence à avoir des ridules, des petites choses comme ça. Je pense que si on a une vingtaine d'années, 25 ans, peut-être aller 30 ans, et si on n'a pas un contour des yeux un peu capricieux, entre guillemets, il peut être super, parce que dans l'absolu, la texture était vraiment très agréable, petit gel crème, on se maquillait très bien, enfin je me maquillais tout du moins très bien par-dessus. Mais dans mon cas, et avec mon contour des yeux un peu chiant, ça a pas... ça va pas matcher particulièrement quoi. Oh, mon dieu, mais il y a tellement de choses, ça va prendre des plombs. Je vais quand même essayer de pas trop m'endormir sur les produits. On a un autre pot du Radiance Cleansing Balm, un pot de la crème riche effet coussin soin hydratant ultra repulpant de chez Summer Fridays. Alors je vous en ai beaucoup parlé hein, depuis le début de l'année. Il était dans mes favoris skincare de 2024. J'adore cette crème. Ça a été pendant très longtemps ma crème et de jour et de nuit. En hiver, c'est une texture qui est assez riche, mais qui est pas grasse, qui est très hydratante, qui a juste cette... qui a ce petit truc nourrissant qui est vraiment pile poil absolument parfait pour ma peau qui a tendance à être sèche, notamment en hiver. J'adore cette crème, mais c'est ce que je vous disais dans je ne sais plus quelle vidéo, à un moment ça me gonfle parce qu'elle coûte 60 baloches. Donc j'essaie l'autre chose en ce moment. A priori c'est pas trop mal à voir quand même sur le long terme. Alors on n'est pas du tout à l'abri qu'un jour je décide de me retourner à nouveau vers cette crème. Je pense que le moindre petit couac avec ce que je teste en ce moment là, si vous voulez, je vais pas me faire chier, je vais retourner à celle-là parce que dans l'absolu je peux me permettre hein, d'acheter une crème hydratante à 60 €, mais comme ça me fait méga chier, si je pouvais m'en sortir avec le nouveau combo là, bah ça m'arrangerait. Et attendez, je vais refaire un peu ce cadre parce qu'en fait je suis complètement assise au bord de mon lit et c'est très désagréable. Nous avons non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4 flacons du Midnight Serum de L'Oréal. Mon sérum favori, à peu près le seul sérum que j'utilise ces derniers mois. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur ma routine de soins, j'ai sorti une vidéo il y a pas très longtemps. Je vous mets le lien dans le petit i, j'essaierai de penser à la mettre dans la barre d'infos. Ce sérum est génial, j'utilise aussi bien le matin que le soir. C'est un sérum qui a un bon pouvoir hydratant, qui a aussi un bon pouvoir antioxydant, ce qui est très intéressant dans mon cas parce que étant sous trétinoïne depuis maintenant 3 ans, aucune forme de vitamine C ne peut s'approcher de ma peau, ne peut entrer en contact avec ma peau sans que vraiment ça parte complètement en vrille, hein, donc vraiment des plaques, la peau qui desquame, enfin l'horreur quoi. J'ai vraiment trouvé avec ce sérum l'équilibre absolument parfait et je le rachète encore et encore et encore. Souvent il est en promo, genre par exemple sur Amazon et j'en profite pour en acheter, je sais pas, 3, 4 d'un coup. Un autre produit de chez L'Oréal, mais pourquoi j'ai l'impression que je vous en avoir déjà parlé de celui-là, je ne sais plus, bon dans le doute, c'est pas grave, je vais en reparler. Le sérum Revitalift Filler qui contient 1,5% d'acide hyaluronique. Alors j'oublie un petit peu de vous faire les petits inserts comme ça. On va dire que c'est pas très grave. Hein. C'est un produit que je n'ai pas du tout aimé, beaucoup trop parfumé, j'ai pas aimé la sensorialité. Dans mon souvenir, il laissait un effet un petit peu collant comme ça sur le visage. Et alors vraiment, le parfum, l'odeur mais tellement forte. Et autant le Midnight Serum est parfumé, mais je trouve que l'odeur est agréable, elle est pas trop entêtante. Là... oh là là, mais là en fait ça sent le parfum quoi. Et je trouve le parfum pas forcément haut de gamme,
si tu vois ce que je veux dire. Donc un produit que j'ai utilisé quelques fois sur mon visage et que j'ai terminé ensuite sur mon corps, hein, donc voilà, décolleté, un peu les bras, les trucs comme ça. Je l'ai acheté il y a vraiment super longtemps. C'est pour ça, vraiment, je me demande si je vous ai pas déjà parlé de ce même exact flacon, mais genre j'ai oublié de le jeter après coup. Évidemment, je ne rachète pas. Le sérum à la niacinamide de chez... Oh, bah écoutez, c'est quand même la 3e fois depuis le début de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ok... J'ai 2 mains gauches, ça ne va pas du tout. Le sérum à la niacinamide de chez The Inkey List. The Inkey List, super marque de skincare. Si vous n'avez pas un gros budget et que vous avez envie d'avoir des produits qui soient efficaces, bien formulés, bien dosés, les packaging sont assez chouquinous. Alors là, ça a l'air absolument minuscule. Regardez la taille du truc par rapport à ma main, sachant que j'ai des mains qui sont relativement petites. Et pourtant, ce sérum fait 30 ml. En comparaison, hein, le sérum L'Oréal, voilà. Bon, je tiens juste à le dire, hein, parce que on est sur une contenance tout à fait classique et le prix reste super abordable. J'ai beaucoup aimé ce sérum, la niacinamide. C'est un actif qui est très intéressant, notamment comme dans mon cas, on a la peau qui est un petit peu sensible, réactive. C'est un peu, j'ai l'impression, le ou la niacinamide, je sais pas comment on dit, mais l'espèce de couteau suisse, vous voyez, des actifs. C'est très indiqué quand on a la peau grasse, la peau un petit peu à problème, puisque ça permet aussi en fait de contrôler un petit peu l'excès de sébum. La texture de ce sérum était très bien. On n'était pas sur un truc complètement liquide, mais franchement il était top. Alors je l'ai pas racheté. Est-ce que je l'ai racheté ou pas? C'est possible que j'en ai encore un flacon, mais je l'utilise pas du tout en ce moment parce que si vous avez vu ma vidéo skincare routine, vous savez que je suis sur un truc assez... alors c'est pas minimaliste le terme, mais on est sur un nombre de produits qui est quand même assez restreint, notamment comparé à ce que j'ai pu utiliser, au nombre de produits que j'ai pu utiliser à une époque. Mais vraiment, il est super, The Inkey List. Moi, j'ai quand même testé pas mal de produits et à chaque fois, j'ai jamais été déçue. Vraiment très bonne marque. On va faire un petit interlude make-up puisque j'ai quand même pas mal de make-up. Donc là, il y a pas mal de trucs que j'ai sortis suite à ma vidéo tri. Alors, par quoi qu'on va commencer? Je commence par ce flacon du Hollywood The Flawless Filter de... pas Anastasia Beverly, Charlotte Tilbury. Alors là, ça se voit pas forcément, mais le truc avait commencé à tourner un petit peu. Enfin, la matière à l'intérieur était devenue un petit peu chelou. Ça faisait quand même, je pense, 3 ans que je l'avais, quelque chose comme ça. Donc j'ai préféré m'en séparer. Alors ça, c'est un produit que j'adore, que j'ai utilisé mais un nombre de fois incalculable. Il y a même eu des périodes où je l'utilisais absolument tous les jours. C'est vraiment... Alors c'est un produit qui est très connu, qui a un succès absolument fou, qui a été aussi dupé dans tous les sens et par à peu près toutes les marques du marché. Super produit qu'on peut utiliser vraiment en base lumière ou alors en point lumière, un petit peu en enlumineur. Texture imperceptible, hyper agréable à travailler, rendu magnifique sur la peau. En ce moment, moi, j'utilise le Baume Highlighter de chez Merit, que j'adore. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, je rachète ce produit de chez Charlotte Tilbury. Mais alors, par contre, je le rachèterai en fait en petit format parce que ça, je veux dire, moi, j'applique pas beaucoup de make-up. Et en fait, à un moment, j'ai pas l'opportunité de terminer le produit avant que le truc tourne. Le Bambi Eye Fall Slash Waterproof de chez... C'est qui ça? Ça, c'est L'Oréal. Pourquoi j'ai l'impression que je vous en avoir déjà parlé aussi des tas de fois, je ne sais plus. Est-ce que il est possible qu'il y ait des doublons avec la dernière vidéo produit terminée? Mais le Bambi Eye, si vous cherchez un mascara vraiment longueur qui définit très bien les cils, si vous n'avez pas de problème avec les brosses en picoplastique, celui-ci est super. On est sur un mascara de grande surface, donc une fois de plus, c'est un produit qui reste très abordable. Produit suivant, le Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper de chez Dior. Un produit que j'ai acheté il y a très longtemps, que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai pas réussi à terminer, mais il en reste, j'ai pas l'impression qu'il en reste non plus 3 tonnes dedans. Mais je sais pas si vous le verrez là, en fait là, une fois de plus, la matière a commencé un petit peu à se séparer, donc j'ai préféré m'en séparer. Mais alors, ce gloss, je l'ai adoré. À une époque, c'était le seul produit lèvres que je portais. Pour vous dire, la teinte, c'était la teinte numéro 12 et c'était une espèce de rose nude, pas avec une pigmentation de ouf, quoi, mais vraiment qui unifiait un petit peu la couleur des lèvres. Il y avait cet effet légèrement, vous savez, piquant, un petit peu mentholé, donc qui repulpait vite fait les lèvres, pardon. Et il y a à l'intérieur des toutes petites, est-ce qu'on peut dire des paillettes?
c'est plutôt des nacres, hein, vraiment des petites particules de lumière comme ça. Donc sur la bouche, c'était absolument magnifique. Alors je me suis racheté un gloss il y a pas longtemps. C'est celui d'ailleurs que je porte. Là, c'est un Fenty Hit en teinte quoi? En teinte Fenty Glow. Je vais en remettre un petit coup. Vous voyez, on est un petit peu sur la même vibe. Bon, le Fenty Glow a une teinte un petit peu plus neutre, j'ai envie de dire, enfin un petit peu moins rosée. Il n'y a pas les petites particules de lumière à l'intérieur. Mais alors lui, pour le coup, je trouve qu'il repulpe hyper bien la bouche. Alors au point où, à mon avis, pour certaines personnes, ça doit être un peu insupportable la sensation sur la bouche. Ça passe, hein, ça dure vraiment, je sais pas, 5 minutes. Mais bon voilà, j'ai pas racheté le Dior parce que franchement, mais il doit coûter maintenant, mais je sais pas, 50 balles, tu vois. Le Fenty est quand même beaucoup plus abordable, mais c'est un superbe gloss. Nous avons ensuite de Lift and Snatch de chez NYX. Le Lift and Snatch, c'est mon liner à sourcils, et je crois que là on a 2 teintes. Ah bah non, c'est les mêmes. C'est 2 fois la teinte brunette. Donc ces trucs, bah écoutez, j'en ai toujours au moins un en stock, et j'en termine un, j'en rachète un, j'en termine un, j'en rachète un. Je pense que ça fait bien 3 ans que j'utilise ce produit et que je n'ai plus jamais testé rien d'autre parce que vraiment c'est absolument parfait. C'est un produit qui a une petite pointe de liner, donc qui permet vraiment de faire un travail assez précis, de faire vraiment du poil à poil dans les sourcils. J'adore ce truc, c'est NYX, donc c'est abordable, et bah voilà, un moment, franchement, moi j'ai arrêté de chercher autre chose, et j'ai même plus... Enfin là en tout cas... Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu l'envie, vous savez, de tester autre chose pour voir, juste pour l'attrait de la nouveauté, quoi. Un tube du Brow Freeze Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, voilà, donc vous voyez, le truc est complètement, il est complètement séché. Alors, il en restait vraiment pas beaucoup. Ça, c'est un produit que j'utilise quasiment tous les jours. J'adore ce gel à sourcils. Depuis que je l'ai découvert, c'était en 2023, genre mi-2023 ou fin 2023. Je ne sais plus m'en passer, et là on est vraiment dans le même cas de figure que le Lift and Snatch. Je n'essaie même plus de tester autre chose, tellement celui-ci est absolument parfait. Il fait tenir mes sourcils à la perfection absolument toute la journée, sans sécher un peu bizarrement et faire des sortes de petites pellicules de sourcils, hein, comme j'aime le dire. Vraiment, il est génial. Oh, un produit qui est pas du tout terminé, et franchement je l'ai détesté. Le Yellowness Neutralizer de chez Make Up For Ever, donc base lumière correctrice de tonalité jaune. C'est une base illuminatrice pour quand, comme moi, t'as le teint un peu jaune, olive, comme ça, donc un peu méditerranéen, hein, tout simplement. J'ai acheté ça, mais il y a 3000 ans, je pense. Je n'ai jamais... Enfin, c'est pas que j'ai jamais réussi à l'utiliser, mais en fait, quand je l'appliquais sur mon visage, je trouvais que ça faisait... je trouve, mais dégueulasse. Le produit, en fait, ne se fondait absolument pas dans ma peau. C'est comme ça, je sais pas, ça restait en surface. Et je l'ai retesté il y a pas très longtemps, en me disant bon écoute, vas-y, redonne-lui sa chance, parce que le truc, ça fait des mois, tu vois, qui traîne dans un tiroir. Et malheureusement, la conclusion a été absolument la même que toutes les fois précédentes. J'ai essayé de l'utiliser sur ma peau, c'est mais infâme. Voilà, je dis pas que c'est un mauvais produit, je dis juste que vraiment le truc m'a pas convenu du tout au niveau de la texture, et c'est dommage parce que dans l'absolu, c'est vrai que... attendez, je pense que je peux peut-être vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment une petite crème teintée un peu lilas, violet, donc c'est assez léger. Tu te retrouves pas du tout avec... avec le visage violet, mais ça permet vraiment en fait de neutraliser la jaunisse de la peau. Écoutez, depuis, j'ai vraiment décidé que j'allais faire avec ma carnation de peau, parce que c'est encore ce qui reste de plus simple, quoi. Enfin, le soin hydratant teinté Pure Radiance SPF 30 PA+++ de chez NARS, et il a failli m'échapper une fois de plus, que j'avais en teinte Alaska Light 2. Alors ça, c'est un produit que j'adore. Là, en ce moment, ça me démange de le racheter. Mais j'essaie d'être raisonnable, parce que j'ai quand même, j'ai des produits teints. J'ai notamment le sérum teinté de chez L'Oréal. J'ai aussi le fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting quelque chose que j'aime beaucoup et que je reporte en fait pas mal ces derniers temps. Et j'ai recommencé à utiliser suite à mon tri make-up comment il s'appelle, de chez Guerlain, le nom m'échappe, mais bon voilà, peu importe, hein, éventuellement à l'occasion on en reparlera. Et c'est que des produits teints qui sont super, mais
En fait, celui-là, il est tellement bien. C'est vraiment une crème teintée qui, personnellement, me correspond super bien, qui a un effet sur ma peau qui est pile poil celui que j'aime. C'est-à-dire que ça unifie, ça laisse un fini qui est quand même assez lumineux, un bel effet de peau, en fait, en bonne santé et bien hydratée. C'est un produit qui plus est, alors qui est quand même assez onéreux. Hein. Je crois qu'on est sur 45 ou 50 euros maintenant. Mais on a 50 millilitres de contenance, donc c'est pas nul. C'est plus intéressant d'acheter un truc comme ça que d'acheter un fond de teint par exemple, ou un sérum teinté ou je sais pas quoi, enfin un truc de 30 millilitres, hein, qui est quand même la contenance habituelle des fonds de teint. J'adore cette crème teintée. Pour le moment je me retiens de l'acheter à nouveau, mais je suis quasiment certaine qu'il y a un moment dans l'année, en fait, je vais craquer, hein, un jour où je sais pas, je serai un peu déprimée, où j'aurais passé une sale journée, je vais me dire oh bah puisque c'est comme ça, je vais me recommander la crème teintée de chez Nars. La crème pour les mains au chanvre de chez The Body Shop, qui devient maintenant qu'est-ce que c'est? C'est une relique, c'est un produit rare, puisque The Body Shop, alors j'ai pas tout très bien suivi, mais je crois que la marque a quasiment foutu la clé sous la porte. Alors est-ce qu'ils ont été rachetés? Je ne suis plus certaine. Toujours est-il que je suis quasiment certaine que toutes les boutiques en France, en Belgique ont fermé, donc vraiment tu ne trouves plus The Body Shop en France. Il y a peut-être encore des boutiques en Angleterre, mais je suis pas sûre. Bon, et en même temps, voilà, peu importe. Cette crème pour les mains, c'est la crème pour les mains que j'utilise depuis, je pense, facilement 10, voire peut-être même 12 ans. Elle est super, cette crème, elle est absolument super. Alors, on va pas s'étaler 300 ans dessus, parce que de toute façon, a priori, maintenant, vous ne pouvez plus la trouver, ou alors ça va être assez compliqué. J'en ai encore en stock, mais à un moment, je vais arriver à court, il va falloir que je trouve quelque chose d'autre. J'angoisse un peu, je ne vous le cache pas. Non, c'est faux. Je n'angoisse pas, mais c'est un peu relou. Vraiment, quand t'as un truc que tu utilises vraiment depuis des années et des années et des années et que le truc en question disparaît, t'es un peu là genre... Un pot du Depolluting Salt Scrub de chez Cut by Fred, qui est le gommage pour le cuir chevelu. C'est un produit que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un produit qui se présente sous forme de pâte dans lequel il y a plein de petits cristaux de sel, ce qui permet de t'exfolier le cuir chevelu, hein, tout simplement. Moi, c'est une étape que j'aime beaucoup, que je fais... alors, ces derniers temps, je dirais que je fais ça environ une fois par mois. Parfois, ça m'arrive de le faire un petit peu plus souvent. Ce produit est super parce qu'il t'exfolie le cuir chevelu et je trouve que ça permet vraiment de repartir sur une base de cuir chevelu et de cheveux qui est extrêmement saine. Moi, j'utilise pas énormément de produits capillaires pour me coiffer. J'en utilise un, je vous en ai parlé avant, c'est le Curl Gel de Cut by Fred. Mais si par exemple on a tendance à utiliser beaucoup de produits coiffants, ça peut parfois en fait un petit peu encrasser le cuir chevelu, hein, au même titre que la peau, si je sais pas quoi, on se démaquille pas bien, on se nettoie pas bien le visage. Le cuir chevelu, c'est à peu près le même concept et ça peut vraiment aider de faire de temps en temps un petit gommage. Alors on n'est pas obligé d'acheter un produit comme ça, mais c'est vraiment en fait hyper pratique parce que les grains de sel au fur et à mesure en fait que tu te masses le cuir chevelu se dissolvent. Le shampoing en soi, parce que c'est vraiment un produit qui mousse, donc qui va exfolier le cuir chevelu mais aussi le nettoyer. Donc c'est quand même une formulation qui est super pratique. Après on peut bien évidemment se magouiller un truc maison avec du sucre, du sel, voilà, comme on veut, hein. Enfin de toute façon, hein, dans la globalité, hein, on fait absolument comme on veut, mais moi je trouve que ce produit est super bien foutu. En ce moment, il est remplacé par celui de chez On the Wild Side, que j'aime aussi énormément, qui pareil, très efficace. Alors, il est peut-être un petit peu moins exfoliant, il a peut-être un petit peu moins de grains que le Cut by Fred, mais franchement il est top. Et ensuite pareil, il mousse très bien, il nettoie très très bien les cheveux. Nous avons une petite collection, non, un petit duo de patchs anti-boutons, les Clear Spot Patch de chez Some By Me et les Acne Pimple Master Patch de chez Cosrx. Donc c'est le principe de ces petits patchs transparents qu'on colle sur les boutons et qui vraiment leur dézinguent la gueule. Mais en quoi? Bon, alors ça dépend toujours du bouton, mais en règle générale, ouais, 2-3 jours étaient peinards. Ça permet vraiment d'apaiser l'inflammation, donc de faire dégonfler les boutons, pardon pour les détails, mais ça les draine, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait des années que dès que j'ai un bouton qui apparaît, je dégaine ces patchs et franchement, ils sont super. Est-ce que y en a que je préfère entre les deux? Alors j'ai tendance à toujours acheter ceux de chez Cosrx, mais franchement ceux de Some By Me étaient super. Écoutez, je crois que je me suis vachement emmêlé les pinceaux parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des produits dont je vous ai déjà parlé, mais qu'en fait j'ai oublié de les sortir de mon sac.
Ça, c'est vraiment débile. Bon, écoutez, on va terminer avec ces deux-là. Nous avons, premièrement, comme dans à peu près toutes les vidéos produits terminées, le baume contour des yeux de chez On The Wild Side. Mon baume contour des yeux favori. Alors, ces derniers mois, il a été remplacé le matin par, c'est ce que je vous disais un petit peu plus en avant dans la vidéo, par le Moon Dew de Herbivore Botanicals. Toujours est-il que je continue à utiliser ce baume contour des yeux absolument tous les soirs que la vie m'offre. Il faut savoir, je ne sais pas si... Est-ce que je vous en aurais déjà parlé? Est-ce qu'il sera déjà sorti au moment où cette vidéo sortira? Je ne sais pas. Mais le baume contour des yeux On The Wild Side version 2 est sorti, ou alors tout du moins est sur le point de sortir. Ça fait quelques semaines que je le teste. Et alors les gars, mais incroyable. Premièrement, ils ont changé la pompe. C'était quand même un gros problème avec ce produit. Et deuxièmement, ils ont revu la formulation. Et alors, le truc est encore mieux. Pour tout vous dire, depuis qu'ils me l'ont envoyé, pour que je puisse commencer à le tester, j'ai complètement arrêté d'utiliser le Herbivore le matin. Hein, voilà. Et enfin, nous avons la Waterbank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer de chez La Neige. Il en reste un petit peu au fond, mais franchement, elle était ouverte depuis pas mal de temps. Donc, j'ai pas voulu prendre le risque de continuer à l'utiliser cet hiver. C'est une crème que j'ai utilisée pendant très longtemps, que j'aime beaucoup. C'est une crème qui est très hydratante, qui a quand même un petit effet légèrement riche, mais vraiment très très léger. C'est une crème que j'utilisais beaucoup en hiver, que ma peau aimait beaucoup. Elle a été remplacée au bout d'un moment, vous l'avez compris, par la Rich Cushion de Summer Fridays. Je vous disais dans ma vidéo routine skincare que je l'avais recommandée puisque donc elle est moins chère que la Summer Fridays. Sauf que figurez-vous que je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais en fait j'ai pas pris la bonne version. Donc en fait je me suis retrouvée enfin, je me retrouve avec un baume, enfin du beurre quoi, mais un truc, une texture, mais j'ai jamais vu un truc aussi épais de ma vie, hyper compliqué à prélever non, parce qu'en plus ils la vendent avec une petite spatule, mais vraiment une texture super épaisse. Et ça fait quoi? Ça fait 2 semaines maintenant que je la teste. J'ai l'impression que ça se passe bien, tout du moins comme ça de but en blanc. La texture, bien que très épaisse, quand tu la chauffes un peu entre tes doigts, que tu l'appliques sur ton visage, ça s'applique très facilement. J'ai l'impression qu'elle est quand même bien hydratante, bien nourrissante, mais elle ne laisse absolument pas de film gras, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, j'ai pas trop envie de me prononcer encore à son sujet, je vous en reparlerai éventuellement, peut-être dans une vidéo favori, hein, pourquoi pas. En tout cas, bah, ça c'est celle que initialement je voulais recommander, et donc celle-ci est super. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés, donc c'est génial, je vais pouvoir donc vider mon sac, mettre tous ces trucs poubelle, recyclage et tutti quanti, comme à chaque fois. J'espère que ça aura été utile pour vous, que je vous parle de tous ces produits que j'ai utilisés vraiment, alors quasiment pour tous, hein, du début à la fin. J'espère que mon avis vous permettra de faire des achats éclairés, j'ai envie de dire, et surtout qui vous conviendront. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, s'il vous plaît, ça prend 2 secondes, et vraiment c'est une belle forme de soutien. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur cette chaîne où vraiment l'ambiance est d'une immense qualité. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Si vous avez envie de ne me voir parler que de tricot, vous pouvez me retrouver sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.